Bonjour, bonjour, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter, comme chaque matin d'ailleurs, sur le thème pourquoi Dieu permet les persécutions. OK? Aujourd'hui, nous parlons sur le thème pourquoi Dieu permet les persécutions. Ouais, on nous a souvent mal prêché l'évangile. On a dit, oh, viens, Seigneur Jésus. Oh, tu auras tous tes problèmes résolus. Tu ne vas plus souffrir. Ta vie sera rose. Tu n'auras plus de difficultés. Jésus va prendre soin de toi. Il a dit, vous qui êtes chargés, venez, je vous donne le repos. Tu vas recevoir Jésus, tu vas entrer dans son repos. Tu n'auras plus de problèmes. Fin à la souffrance, fin aux difficultés, fin aux persécutions. Ça, ce n'est pas ça, hein. C'est notre évangile là-bas. Parce que même Jésus a dit que celui qui veut me servir sera haï. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc il n'y a pas d'évangile du genre, reçois Jésus et ça sera la fin de tes problèmes. Ça sera la fin de tes souffrances. Ça sera la fin de tes persécutions. Tu vas vivre dans la félicité éternelle. Tu vas vivre dans la gloire. Tu vas vivre dans une vie où il n'y aura plus de challenge pour toi. Ça, c'est un évangile qui sort des profondeurs de l'enfer. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi certains viennent au Seigneur avec cette promesse-là. Ils viennent avec cette promesse. Et après un certain temps, ils ne voient pas l'accomplissement de ce qu'on leur avait dit avant de s'engager dans le christianisme. On a dit, oh, viens à Jésus, tu n'auras plus de problèmes. Il a dit, OK, comme j'aime trop les problèmes là, vaut mieux viens, je pars à Jésus comme on me dit. Mais là, il vient à Jésus, c'est comme si ces problèmes augmentent. On n'a jamais réalisé ça. Regardez, quand vous êtes dans le monde, vous avez, entre guillemets, un peu moins de problèmes que quand vous devenez chrétien. Parce que quand vous êtes dans le monde, vous appartenez de ce fait à Satan. Donc Satan pour moi, ne se bat pas trop à vous combattre parce que vous lui appartenez déjà. Mais lorsque vous devenez chrétien, vous devenez immédiatement et instantanément ennemi de Satan. C'est pourquoi justement toute son énergie, son acharnement est maintenant porté vers vous parce que vous n'appartenez plus à son camp. Il faut bien expliquer l'évangile aux gens. Il ne faut pas flatter les gens avec des discours creux, pompeux et mensongers. Après, les gens réalisent plus tard qu'on les avait trompés. On n'avait pas dit la vérité. Viens à Jésus, tes persécutions seront finies. Viens à Jésus, le rejet des hommes, comme les gens te rejettent là, ils vont commencer à t'accepter. C'est faux, ils ne vont pas t'accepter. Jésus a dit, le monde m'a haï, ils vous haïront. Ne crois pas que tu vas venir à Jésus, après on va t'accepter. Personne ne va t'accepter. S'ils t'acceptent, ça veut dire que tu es encore avec eux. Si le monde t'accepte, bien aimé, écoute-moi très bien. Si le monde t'accepte, c'est la preuve que tu es là. Tu, as- tu joues encore dans le même camp avec eux là. Tu as encore leur propriété. Vous êtes dans le même système. Parce qu'on ne combat pas le système dans lequel on est. C'est seulement lorsqu'on n'y est plus. Amen. Donc cet évangile n'existe pas. Des fois, Dieu nous permet ou Dieu nous laisse dans des situations entre guillemets difficiles. Et c'est à ce moment que nous pensons qu'il nous a abandonnés. Il ne peut pas nous abandonner. Il a dit, est-ce qu'une mère pour abandonner ses petits? Si même elle abandonne ses petits, moi, Dieu, je ne vous abandonnerai pas. Je ne sais pas, mais si vous avez observé, la mère poule n'abandonne jamais son petit. Et n'essaye pas de prendre ou de toucher à un de ses petits. Qui que tu sois, elle va lutter avec toi. Même si elle sait que elle ne gagnera pas le combat, elle ne restera pas là les bras croisés et regardant son petit être massacré. Elle va combattre. Ça, c'est l'instinct maternel. Et si cet instinct existe chez les animaux, à combien plus forte raison chez Dieu? Souvent, nous faisons comme si vraiment notre Dieu, là, c'est un Dieu irresponsable. Vraiment, il n'est pas conséquent. Vraiment, il dort même. Vraiment, il est lent. Il est lent. Quelqu'un a dit que la pierre de Dieu écrase doucement. Moi, je n'aime pas les choses de Dieu parce qu'il fait trop les choses lent, 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 lent. Moi, il veut ce qui est vite, 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 vite. Oui, c'est comme ça que nous sommes. Amen. Ce n'est pas vrai, bien aimé.
Dieu n'a jamais dit, venez à moi et vous n'aurez plus de problème. Il n'a pas dit ça. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, n'ayons pas cette mentalité-là que, bon, comme je m'en vais, comme je m'en vais vers le Seigneur, là, tous mes problèmes sont finis. Enfin, on va me reconnaître. Enfin, on va m'accepter. Enfin, je n'aurai plus de persécutions. Enfin, enfin. C'est le mensonge. Tu auras tout ça et multiplié même par 10. C'est vrai. Ouais. La promesse de Dieu, c'est si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ouais. Il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit tu ne traverseras jamais les eaux. Non. Il dit si tu traverses. Pourquoi il dit si? Parce que ça arrivera. Un temps viendra où tu traverseras les eaux. Mais tu vois, ne te concentre pas sur les eaux. Concentre-toi sur la bonne partie. Cette partie dit, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Bien aimé, parfois tu dis, je ne comprends pas le point s'il va m'emporter. Ce sont ces eaux-là. Et parce que Dieu est avec toi, ces eaux ne te submergeront point. Ce problème ne t'enterrera pas. Tu es beaucoup plus grand que ce problème. Et quand tu vas traverser cette phase, ce vent-là, tu vas te retourner et tu regarderas ça derrière, comme dans ton rétroviseur, et tu mépriseras ce vent. Tu diras, ce n'est que toi, petit vent. Mais à l'instant, là, Satan te fait croire que non, le vent, si, ça va te renverser. Tu ne peux pas, c'est plus fort que toi. Fais ta dernière prière, fais ta dernière prière. Ouais, comme Jésus, ses disciples dans la barque. Certainement, ils commençaient à faire leur dernière prière. Oh Seigneur, entre tes mains, je te remets mon esprit. Seigneur, je te remets mon esprit. Voilà, voilà. Nous abandonnons très vite, bien-aimés. Nous abandonnons très vite. Nous nous laissons influencer. Nous sommes parfois influencés, influençables. Par quoi? Par l'eau. L'eau. L'eau n'est pas le plus important. Le plus important, c'est je serai avec toi. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne, tu ne te brûleras pas. Hein, mon prophète, oh, le feu, s'il va me brûler. Oh. Oui, mon prophète. Oh, je crois que le tour aussi, je vais me brûler. Non, la Bible a dit, tu ne te brûleras pas. Lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, ont-ils brûlé? Non. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, c'est si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Pendant que le roi croyait qu'il devait mourir, c'est plutôt celui qui les a amenés dans la fournaise qui est mort, tellement le feu était chaud. Parce que la promesse de Dieu, c'est si tu marches par le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Refuse de croire qu'il y a un problème ou une situation qui soit au-dessus de tes capacités. La Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il n'y a aucune tentation qui sera au-dessus de toi. Ouais, lorsque tu commences à voir les choses de cette manière, ta victoire devient une certitude pour toi-même. Si tu commences à dire, il n'y a aucune tentation, au- aucune mer, aucun feu, aucun vent au-dessus de moi. Bien aimé, ça fait toute la différence. Tu embrasses la vie avec la mentalité du vainqueur et non celui qui est en train de pleurnicher. Pourquoi Dieu permet les persécutions? Ouais, l'intérêt de Dieu, lorsque nous traversons par ces moments de la vie, en fait, ce n'est pas de nous voir pleurer. Non. Dieu est intéressé par notre foi. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Il y a une dimension de croissance et de résistance que tu ne peux obtenir que par ce par quoi tu es passé ou tu passes par quoi tu passes. Ce n'est pas simplement que, oh, écoutez la parole de Dieu. Romains 10, 19, la foi vient ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais il y a une dimension de foi qui n'est pas juste que
j'écoute seulement la parole de Dieu. Le prophète a dit qu'il faut écouter la parole de Dieu. Non. Il y a une dimension de foi. Ouais, la résistance. La foi a deux dimensions. Il y a la foi qui grandit et la foi résistante. Nous ne devons pas seulement avoir la foi grandissante. Nous devons avoir la foi résistante. Et il y a des gens qui ont la grande foi, mais ils ne sont pas résistants. Qui comprend ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'ils peuvent accomplir des exploits, mais ils ne perdurent pas sur le temps. Ils ne demeurent pas. Vous avez l'impression qu'ils ont un peu un succès temporaire, c'est-à-dire pour peut-être 6 mois, un an. Ils sont au sommet, on ne parle que d'eux. C'est comme si vraiment il n'y a que. Après 2, 3 ans, fou, ils ont disparu. Ils ont disparu de la scène. Tu les cherches, tu ne les vois plus. Je me dis, mais ils sont où ces hommes qui faisaient autant d'impact, qui faisaient autant d'exploits, etc. pour le Seigneur? Ils ne sont plus là. Parce qu'ils ont manifesté une grande foi, oui, mais leur foi n'était pas résistante. Ça veut dire quand les épreuves de la vie sont venues, bien aimé, parce que sa foi n'avait pas suffisamment de racines, il a abandonné. C'est facile de, c'est facile de toucher le sommet. Le plus dur, c'est y demeurer. Tout le monde peut arriver au sommet. Croyez-moi, tout le monde peut arriver au sommet. C'est pas ça le plus dur. Je répète, tout le monde peut arriver au sommet. Mais est-ce que tu peux rester au sommet? Est-ce que tu peux rester? Ah, ah. Ouais, ça me rappelle une fois, je vous avais parlé de ce témoin, je vous avais donné ce témoignage d'un homme de Dieu, euh, le papa là. Euh, oh, pourquoi son nom m'échappe comme ça? C'est un papa américain comme ça. Roger Ousma, voilà. Roger Ousma. C'est un homme de Dieu américain. Croyez-moi, dans la guérison des sourds et des muets, si vous l'amenez 10 sourds-muets, je précise bien, s'il s'agit des sourds-muets, particulièrement cette infirmité-là, s'il prie pour 10 sourds-muets, au moins ce 9 et demi vont guérir, pour ne pas dire les 10. Il a un résultat à 100% pour ce type d'infirmité ou de maladie. Il ne peut pas prier pour un sourd-muet sans qu'il ne guérisse. Ça n'existe pas. Il n'a pas encore prié pour un sourd-muet sans le guérir. Donc, à la sortie de l'école biblique, puisque Dieu marche aussi avec lui par les signes, les prodiges, les miracles, etc., il a donc impacté, OK? Il a impacté l'onction dans la vie des jeunes serviteurs qui sortaient de l'école biblique, de son école biblique, etc. Et après ce moment d'impartition, ils sont retournés dans leur communauté. Et je précise bien, je donne bien ce témoignage parce que c'est le pasteur là-même qui donnait aussi ce même témoignage. Après être impacté par le docteur Ojosma, quand il est retourné dans son église, il voulait tester l'onction là. Il demandait aux gens d'apporter à l'église les sourds-muets. Bien aimé, quand on amenait les sourds-muets guérissaient tous après la prière et l'imposition de ce pasteur. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, il avait de moins en moins de résultats. C'est-à-dire qu'il n'avait plus le taux de succès dans la guérison des sourds-muets comme au début. Ouais, c'est pour ça que je dis que tout le monde peut arriver au sommet, mais c'est se maintenir. Tout le monde peut recevoir la grâce pour ce moment du sommet. Oui, tu plafonnes, mais est-ce que tu peux rester là-bas? Et rester au sommet, c'est justement avoir une foi résistante. Ce n'est pas juste avoir la grande foi. Non, ta foi doit être résistante. Et la résistance de la foi passe par les persécutions, par les souffrances. Pourquoi Dieu nous laisse souffrir ou pourquoi Dieu permet que nous vivions certaines persécutions? C'est parce qu'il a en vue ou il veut que notre foi soit du type résistant. Amen. Dieu ne veut pas que nous ayons ah, une foi faible face au premier obstacle. Vous voyez, une foi, euh, comment dire, vacillante, parce qu'il y a la difficulté, parce qu'il y a l'épreuve, nous sommes déjà partis. Non.
Ça ne nous aidera pas. Donc, voilà la raison pour laquelle Dieu laisse certaines choses arriver dans notre vie. Bien aimé, c'est aussi pour que nous nous découvrions. Je me suis découvert, ça c'est moi maintenant, je me suis découvert pas simplement dans, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la méditation, non, 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 pas seulement dedans. Aussi par les choses par lesquelles Dieu a permis que je passe. J'ai réalisé qu'il y a en moi quelqu'un, il y a en moi un géant, un lion immense, et dont je ne soupçonnais même pas sa présence. Mais ce par quoi je suis passé, ça a éveillé ma conscience sur la présence de ce géant qui dormait en moi. Et ceci est vrai pour toi qui m'écoutes. Et tu vois, ce géant ne peut pas se réveiller s'il n'y a pas les persécutions. Non, il ne se réveille que par les persécutions. Donc, si tu dis à Dieu, Dieu, vraiment, s'il te plaît, je ne veux pas les persécutions. S'il te plaît, Seigneur, épargne-moi des persécutions. Tu es en train de demander à Dieu, ou tu es en train de dire à Dieu que tu ne voudrais pas avoir une foi résistante. Amen. Ça, c'est pourquoi Dieu permet que nous passions par les persécutions, bien-aimés. Oh, je ne comprends pas mon prophète, je suis trop persécuté. C'est comme si vraiment, c'est comme si tu crois que qui va être persécuté. Donc, tu veux que qui soit persécuté. Ça sera toi. Pourquoi tu veux que ce soit une autre personne? Non, 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 c'est trop fort. Moi, je ne veux pas le genre de persécution aussi. Je dis que ça sera toi qui seras persécuté. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Amen. Parce que Dieu, ce qui l'intéresse dans nos persécutions, c'est notre foi. C'est notre foi. Ce n'est pas trop ce par quoi nous traversons, non, mais c'est ce qui va sortir de nous après, après être passé par ce trajet-là. C'est ça que Dieu, c'est ça qui intéresse le Seigneur. Est-ce que ça va faire mal? Oui, ça va faire mal. Ça va faire mal à notre chair. Parce que la chair n'aime pas la persécution. Amen. C'est vrai. Les apôtres étaient si... Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 32 là-bas, qu'il a lutté avec les bêtes à Éphèse. Les apôtres étaient tellement persécutés. Et cette persécution n'était pas seulement la lutte contre les esprits méchants. C'était même arrivé au point où leur vie était en péril à chaque moment. Paul dit que leur vie était toujours en péril. À tout moment, tout pouvait arriver. Mais il savait que Dieu le préserverait. Il savait que rien ne pouvait lui arriver jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. Amen. Donc Dieu laisse que nous passions par ces moments-là parce qu'il voudrait que nous ayons une foi résistante. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Étudie la Bible comme tu veux. Lis la parole de Dieu comme tu veux. Médite comme tu veux. Proclame-la comme tu veux. Si tu ne passes pas par les persécutions, ta foi ne sera jamais solide. Ça n'aura jamais la résistance. Non, ça n'aura pas. Oh, crois-moi, ça n'aura pas. Ça veut dire quoi simplement que sur le temps, tu ne peux pas demeurer sur le temps. Oh, la Bible dit quoi? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà la dimension pérenne, la dimension durable du Seigneur. Dieu voudrait aussi que nous soyons constants dans la durée. Il ne faudrait pas qu'on parle de Michael aujourd'hui, demain, allez. On ne sait même plus qui était Michael. Non, bien-aimé. On doit parler de toi hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois demeurer sur le temps et la durée. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que tu as existé pour un moment et après, tu as disparu, on te cherche, on ne te voit plus. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ont été réellement nés de nouveau. Ils sont passés par la nouvelle naissance. Ils ont fait tout ce que nous faisons là. Mais après, ils ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce que leur foi manquait de résistance. Les racines, ils n'avaient pas de racines. Et quand le vent a soufflé, allez, la foi aussi est partie. C'est pourquoi Jésus avait dit, lorsque je viendrai sur terre, est-ce que je trouverai encore la foi
Lorsque je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore la foi sur terre? Pourquoi? Parce que beaucoup abandonneront à cause des persécutions. Apocalypse a dit, celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Ouais, il y a la dimension tenir bon jusqu'à la fin. Il y a la dimension demeurer. Il y a la dimension le long terme. Nous devons être là sur le long terme. Ouais, Hébreu dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, ça, c'est la caractéristique de. Ça veut dire quoi? C'est la description de notre caractère. Dieu nous veut éternellement. Que ta foi soit une foi éternelle. Tu ne dois pas avoir une foi temporaire, une foi saisonnière ou une foi de courte durée. Tu as la foi de 2 mois. Il y a les chrétiens comme ça, ils ont la foi de 2 mois. C'est-à-dire, pendant 2 mois, là, tu les vois tout feu, tout flamme. Ils sont là engagés pour le Seigneur. Après 2 mois, tu les cherches, ils ont disparu. Ils ne sont plus là. Parce qu'ils avaient la foi de 2 mois. Moi, j'appelle ça la foi du piment. Il ne faut pas avoir la foi du piment. Ouais, le piment, je crois que c'est une sémence qui fait 2, 3 mois pour donner. Ouais. Quand tu plantes le piment, là, 2, 3 mois, tu as ta récolte. Et il y a des chrétiens comme ça, là. Ils ont la foi du piment. C'est-à-dire ils sont là pour une courte saison. Ils sont là dans la foi pour une période très courte. Après, là, vous les cherchez, vous ne les voyez plus. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que la foi manquait de racines. Quand les persécutions sont venues, ils ont fui, sans savoir que ce n'est pas les persécutions que notre foi s'enracine dans ce que nous avons reçu comme étant la vérité. Amen. Donc, ne pose plus la question, Seigneur, pourquoi moi? Ça sera toi. Oui, ça sera toi. Tu veux que ce soit qui? Donc, tu veux savoir que ce soit les autres, que ce ne soit pas toi. Ça veut dire que ça sera toi. Ça sera toi. Et si c'est toi, réjouis-toi. Attendez, regardez ce que Paul dit. Ouvre ta Bible. 2 Corinthiens. Tu vois, quand il dit ouvre ta Bible, tu n'ouvres pas. Tu attends la lecture. 2 Corinthiens chapitre 12. Regardez ce que Paul dit ici. Verset, je vais lire. Lisons même à partir du verset. Ok. Lisons même à partir du verset 2. Voilà. Du verset 2. Ok. Nous sommes ensemble. Verset 2. Paul parle, il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. D'il y a 14 ans, à un moment où il parlait, il connaît un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Là, il parle de lui. Oui, mais il ne voulait pas mettre son nom en fait, pour des raisons d'humilité. Il n'a pas voulu dire explicitement qu'il s'agit de lui, mais il s'agit de lui. OK? Verset 3. Et et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Ouais, il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Là, ici, il parle de ses expériences spirituelles. OK? Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Paul avait compris que le plus important, ce sont ses infimités. OK, on continue. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il avait tellement de révélations du mystère de Christ. Ailleurs, il pouvait dire, en me lisant, vous pouvez imaginer la connaissance que j'ai du mystère de Christ. Amen.
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une, ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. D'une part, il avait, ok, excusez-moi, d'une part, il avait part à ces révélations, ouais. C'est-à-dire, d'un côté, il avait accès à ces révélations du royaume de Dieu, de Christ, etc. Mais de l'autre côté aussi, il avait ce qu'il a appelé les chats dans sa chair. Il précise, il dit c'est un ange de Satan pour me souffleter. Les chats dans sa chair, ce n'était pas une sanction que Dieu l'avait imposée, ou bien ce n'était pas une punition de Dieu. Non, il précise bien, l'ange de Satan, l'ange de Satan était en charge ou était responsable de cette écharpe dans sa chair. Ouais, malheureusement, on a lu ce verset avec précipitation. On a dit, hein, l'apôtre Paul avait l'écharpe dans la chair. Ça veut dire qu'il était bossu. Il était bossu. On se dit que non, l'apôtre Paul, c'était un homme bossu. Il n'était pas bossu. L'écharpe dans la chair ne signifie pas être bossu. Ouais, c'est ça le problème. C'est que quand on lit la Bible, on ne lit pas totalement. Après, chacun sort avec ses interprétations. L'écharpe dans la chair ne veut pas dire que Paul était bossu. Amen. Paul n'est, Paul n'a jamais été bossu. Même dans les jours de sa chair, il n'était pas bossu. Lui-même, il explique ce qu'il entend par écharpe dans sa chair ou infimité. OK? Il continue en disant, verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a prié le Seigneur et dit, oh Dieu, regarde les chats dans ma chair. Regarde cet ange de Satan. Il est là. Il est là pour me souffleter. Il est là pour me souffleter. Bien-aimé, je vais te dire, ce même ange de Satan sera là pour te souffleter. Et son action est traduite comment? La suite du verset nous donne la lumière dessus. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, car ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu lui a dit que sa puissance agit dans la faiblesse. Et quand il a compris, il a eu cette révélation. Il comprend donc qu'il doit maintenant se glorifier de ses faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur lui. Bien-aimé, je veux te dire, la puissance de Dieu repose sur toi dans tes faiblesses. Maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est que les faiblesses. La puissance de Dieu opère et demeure sur toi. Écoutez, il dit ici quoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire, pour que la puissance de Dieu demeure. Tu comprends? Pour rester constant dans le temps, pour que cette puissance reste constante dans ta vie, pour qu'elle demeure toujours là, elle agit dans tes faiblesses. Elle est présente lorsque les faiblesses sont là. Et je dirais autrement, elle est absente lorsque les faiblesses ne sont plus là. C'est pourquoi la solution n'est pas seulement de dire, oh Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Non, non, non. Parce que s'il te délivre, sa puissance n'a plus raison d'être dans ta vie. Sa puissance doit te libérer ou bien doit te quitter. Parce que là, ce qui entraîne ou justifie ou provoque, je dirais, la puissance de Dieu dans ta vie, ce sont tes faiblesses. Il faut comprendre ça. Les faiblesses, nos faiblesses attirent la puissance de Dieu. Donc, quand tu dis, Seigneur Jésus, délivre-moi de mes faiblesses,
Tu es en train de dire en même temps, délivre-moi de ta puissance. Ouais. C'est parce que justement, quand on prie, on ne comprend pas souvent ce qu'on dit. Quand Dieu, oh Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Bien-aimé, je vais te dire, s'il te délivre même de ce que tu dis là, OK? De l'autre côté, l'implication sera aussi que sa puissance va te quitter. Puisque sa puissance n'a plus à ce moment la raison de demeurer. Parce que sa puissance est là parce qu'il y a les faiblesses. Donc si tu dis enlève les faiblesses, pourquoi sa puissance devrait demeurer sur toi? C'est pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin que je te délivre de tes faiblesses. Tu as besoin que cette grâce, cette puissance soit sur toi. Amen. Et c'est l'expression de ce que Paul a appelé la puissance de Dieu demeure sur toi, qu'Ésaïe dit, bah, je serai avec toi. Quand il dit, lorsque tu marcheras dans les eaux ne te submergeront point, pas, les eaux ne te submergeront point parce que je suis avec toi. Le je suis avec toi, c'est la traduction de ce que Paul dit, la puissance de Dieu demeurera sur moi. Amen. OK, continuons. Afin que la puissance de Dieu repose sur moi, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Bien-aimé, quand tu comprends que la puissance de Dieu demeure sur toi, lorsque tu es dans tes faiblesses ne sont plus les faiblesses. Tes faiblesses deviennent un sujet de gloire pour toi. Amen. Les chats dans ta chair, tu ne la vois plus comme une punition de Satan. Non, ce n'est pas une punition. Il est petit pour te punir. Parce que tu es concentré. Regardez, je vais vous dire, tu as le choix entre soit être concentré sur les chats dans ta chair ou te concentrer sur la puissance qui repose sur toi. Je reprends. Tu peux soit te concentrer sur les chats dans ta chair ou bien te concentrer sur la puissance qui repose sur toi. Qu'est-ce que tu veux voir? Parce que quand tu regardes, tu te concentres sur la puissance qui est sur toi, tu méprises les faiblesses. Ou encore, pour parler le langage de Paul, tu te glorifies de tes faiblesses. Amen. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ouais. Ici, lorsqu'il a dit qu'il y a de l'échat dans sa chair, le verset 10, il traduit, ou il exprime ce qu'il entend, ou il explique, si vous voulez, ce qu'il entend par échat dans sa chair. L'échat dans sa chair, c'est ce qu'il appelait les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses. Amen. Il donne la raison. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Nous triomphons toujours, quelles que soient les faiblesses, quels que soient les outrages, quelles que soient les calamités, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les détresses. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Bien-aimé, je veux t'encourager avec cette parole en te disant, si Jésus, si le Maître ne te délivre pas, c'est parce que il voit plus loin que la délivrance. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la délivrance? Je vais te dire ce qu'il y a au-dessus. Attends, Hébreu, Hébreu. Oui, le problème, c'est qu'on nous a seulement enseigné la délivrance. On connaît seulement la délivrance. Oh Dieu, délivre-moi. Oh, le somme dit qu'il va me délivrer. Il va me délivrer de l'oppresseur. Oh Seigneur, délivre-moi de l'oppresseur. Bien-aimé, on a tellement prêché la délivrance. Je ne suis pas contre la délivrance, mais je veux vous dire, comme Paul a dit, s'il te délivre des persécutions, es-tu sûr que sa puissance reposera encore sur toi? Ou
pourquoi est-ce que sa puissance devrait encore reposer sur toi s'il t'a déjà délivré de ces persécutions-là? Parce que sa puissance est là à cause des persécutions. Amen. Il y a plus grand que la délivrance. J'essaie de, j'essaie de parler directement à ton esprit. Il y a plus grand que la délivrance. Qu'est-ce qui est plus grand que la délivrance? La résurrection. Amen. La résurrection est plus grande que la délivrance. Rappelez-vous, lorsque Jésus était crucifié à la croix, certains hommes ont dit, s'il est le Fils de Dieu, que Dieu vienne le délivrer, qu'il descende de la croix, qu'il nous fasse donc un miracle. Et nous, nous allons enfin croire à ce Messie. Nous voulons un miracle, nous voulons la délivrance, que son Dieu le délivre. S'il sait Dieu, où est donc ce Dieu qui le délivre? Mais il y avait beaucoup plus grand que la délivrance. Si Dieu délivrait Jésus à ce moment-là, il n'y aurait plus de résurrection pour lui. Mais vous voyez, des fois, nous sommes tellement concentrés sur la délivrance que nous ne voyons pas la résurrection. Et quand tu ne vois pas la résurrection, comment tu vas voir ton ascension? Ah, attendez. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire là? Lorsque Christ était à la croix, certains ont dit, OK, donne-nous un signe maintenant. C'est maintenant qu'on veut voir si tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est vrai que tu nous as toujours dit que tu es le Fils de Dieu, mais c'est maintenant. Démontre-nous quelque chose. Crie, appelle ton Dieu. Si vraiment ton Dieu est Dieu et qu'il te délivre, nous allons croire à ton message. Nous allons nous donner à toi. Nous allons abandonner nos vies entre tes mains. Mais vous savez quoi? Dieu ne l'a pas délivré. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lui donner plus que la délivrance. Il voulait donner la résurrection. Regarde, je vais te dire, chaque fois que Dieu ne te donne pas la délivrance, sache qu'il veut te donner mieux que la délivrance. Il veut te donner la résurrection. OK. J'espère que tu as compris ce qu'il vient de dire. OK. Ouvre ta Bible. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, verset 35. Il dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Voilà, c'est maintenant à ce moment que le verset m'intéresse. Regardez ce que la suite dit. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ouais, tout à l'heure, dit, tu n'as pas compris. Il y a plus grand que la délivrance. Ce qui est au-dessus de la délivrance, ça s'appelle la résurrection. Et la résurrection, c'est quand tu refuses la délivrance. Tu n'as pas compris. La résurrection prend place lorsque tu refuses la délivrance. Bien, mais quoi que tu dois suivre encore l'enseignement, si même 10 fois pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer là. La résurrection prend place lorsque tu refuses la délivrance. Ça veut dire que tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu deviens celui que Dieu a appelé, prédestiné, ordonné. Lorsque tu refuses que Dieu te délivre de ce par quoi tu es en train de traverser. Parce qu'à la fin, ouais, ouais, comment le vin se bonifie? C'est avec le temps. Le bon vin, c'est le vin qui a mis longtemps. C'est-à-dire, si le vin, pour que la saveur du vin, c'est quand il met long, bien aimé. Il y a un vin en toi là.
qui doit sortir. Mais tu vois, si tu es pressé, si tu ne laisses pas le temps agir, accomplir son œuvre dans ta vie, ce vin-là ne sortira pas. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque tu refuses la délivrance signifie quoi? Seigneur, je mets fin à mes souffrances, mets fin à ceci. Je ne veux plus, je ne peux plus supporter. Non, non, c'est trop juste pour moi. Non, 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 c'est trop, je n'arrive plus, je n'en peux plus. Lorsque tu demandes à Dieu ces choses, ici, te l'accorde, sache que tu n'auras jamais de résurrection. Sache que tu ne sauras jamais ou tu n'accompliras jamais les plans et les desseins que Dieu avait formés pour toi avant la fondation du monde. Si tu es toujours prompt à demander la délivrance. Maintenant, lorsque je parle de la délivrance ici, soyons bien clairs. Je ne parle pas de la délivrance des esprits méchants, non. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la délivrance des persécutions, ce qu'il a expliqué là, ok? Les calamités, les persécutions, les outrages, la détresse, etc. Ces choses par lesquelles, ces vents qui soufflent des fois dans notre vie. Moi, je ne parle pas là de la délivrance des démons. Dès qu'on parle de délivrance, là, toi, tu es seulement sur les démons. Tu vois seulement les démons. Non, je ne parle pas des démons. Amen. Parce que nous avons autorité sur eux. Dieu ne vient pas nous délivrer des démons. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Marc 16, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, lorsque je parle de délivrance, je ne fais pas allusion à des démons, non. Je ne fais même pas allusion à des maladies, absolument pas. Parce que je ne pas de délivrance, ta tête, c'est seulement que, oh, le démon, la maladie. Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça. La délivrance dont je parle là, ce sont les persécutions. Ce par quoi nous traversons à cause de l'évangile. Les apôtres, dans Actes chapitre 4, ils ont été fouettés, et pas seulement une fois. Ils ont été fouettés, d'autres ont été enchaînés, d'autres sont même morts. Amen. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de la délivrance des maladies ou des démons, non, ce n'est pas de ça que je parle. Bien-aimés, lorsque nous acceptons la délivrance, nous n'allons pas expérimenter la résurrection. Amen. Que ton œil, comme ces femmes dans Hébreux 11, verset 36, 35, puisse voir la résurrection. Amen. Bien-aimé, quand tu traverses ces vents, ces circonstances, parfois défavorables ou parfois euh, pénibles dans le sens de la chair, lorsque tu traverses ces différentes phases de ta vie, tu en sors grandi. Quand tu te retournes, c'est une nouvelle version de toi qui a pris place. Amen. C'est une nouvelle version de toi. La version originale. La version sur laquelle Dieu compte. Amen. C'est pourquoi Dieu permet que nous traversons des fois ce pas quoi nous traversons. Ce n'est pas qu'il veut notre destruction, mais il veut retirer ce vin en nous, ou si vous voulez, il veut réveiller ce lion endormi. Amen. Sois comme Paul, parle comme Paul. Paul a dit, je me glorifierai de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Amen.